bienvenue pour un nouveau vlog sous la pluie. Donc aujourd'hui c'est vlog à la GoPro. Du coup on est en mode, on a sorti les parapluies et là on va prendre le petit déj. Et aujourd'hui je pense qu'on va aller chez Maison Kaiser. On a vu qu'il y en avait un pas loin de l'hôtel. Coucou. Les évacuations du métro je pense. Alors ici même quand il pleut, comme vous pouvez le voir, il y a du monde. Je crois que la GoPro vient de se prendre un coup du manche du parapluie. T'es pas obligé de te battre avec le parapluie pour enlever l'eau, hein? Bah ouais. Le pauvre parapluie. Tu sais qu'en attendant que tu le fermes, on est sous la pluie? Ah non mais j'en peux plus moi, mais j'en peux plus de toi. Il fait bon dehors. Non ça va, il pleut pas très fort. Bon en fait c'était pas de chance, on est tombé sur le seul Maison Kaiser où il n'y avait pas de carte, c'est-à-dire pas la possibilité de prendre un gros petit déjeuner avec comment dire, des choses salées, du jambon, de l'avocat, des choses comme ça. Du coup vu que là il est tard, on a envie vraiment de prendre un bon gros petit déjeuner, alors on va aller voir si on trouve autre chose. Bon on avait vraiment trop faim, du coup par simplicité et rapidité on est revenu chez Le Pain Quotidien, mais on compte bien trouver des petits endroits où prendre des petits déjeuners plus typiques et originaux. Dès que ce sera le cas bien sûr on vous montrera, mais pour l'instant c'est l'heure de commander, j'ai trop faim. Oui, oui. Du coup pour ma part j'ai repris un Baker's Breakfast, oui. C'est ça. Oui. Et la puce, elle a voulu goûter les mini pancakes avec des fruits. Ça a l'air trop bon. Il y a un petit peu de sirop aussi dessus. Josh a repris des baguettes. Et Sam, il attend ses avocado toast, c'est-à-dire ça, en beaucoup plus gros. Jen, elle nous fait Mary Poppins. Vous savez que là, on est à l'endroit où il pleut pas. En fait, on est abrité. Et on a ouvert les parapluies quand même en prévision de quand on va sortir d'ici, au cas où. Voilà. Du coup, on a bien un petit déjeuner, même s'il est tard et qu'on peut presque considérer que c'est plutôt un brunch en fait. Et là, on va essayer de trouver la station de métro pour aller au musée d'histoire naturelle. La seule chose que je crains, c'est que comme il fait pas très beau, qu'il pleut, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde. Donc est-ce qu'on pourra rentrer? Est-ce que ce ne sera pas plein? Est-ce qu'il ne faudra pas faire une queue de plusieurs heures? Telle est la question. On verra une fois qu'on sera arrivé sur place. C'est assez loin de là où on se trouve. C'est à côté de Central Park, mais sur le côté gauche quand on regarde la carte. Et ne me mets pas le parapluie dans la GoPro. Et du coup, on y va en métro parce qu'à pied, c'est une quarantaine de minutes en marchant bien. Donc, vu qu'il pleut, voilà, on va passer par le souterrain, on va dire. Comme vous pouvez le voir, même s'il pleut, les gens sortent quand même. Hein, tout le monde a son parapluie ou sa capuche et ça n'empêche vraiment personne de se balader ici. Waouh, Sam, t'as vu la queue? C'est pas là qu'on va aujourd'hui. Pour aller jusqu'à la station de métro, on passe dans le coin du Rockefeller Center et le sapin il est encore allumé, c'est trop beau. Et on aperçoit la grosse étoile qu'ils ont mise en haut. C'est vraiment joli. Et comme je vous le disais à l'instant, hein, ça n'empêche pas les gens de sortir la pluie. Regardez, tout le monde a le parapluie et tout le monde se balade. Une voiture de police aux couleurs de Noël, c'est trop beau. On a trouvé le bon métro, enfin la bonne entrée pour la ligne B ou D. Parce que c'est une des deux. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Ah oui d'accord. En dessous. Ah j'aurais pas cru. Mais il y a plein de choses dans le métro new-yorkais en fait. Il y a plein de petites boutiques. C'est vraiment bien organisé. Hein. Et pour aller au musée d'histoire naturelle, on remonte. Donc on va uptown. À tes souhaits. Merci. Ah, il fait un petit peu humide aujourd'hui. Hein. Mais dis-moi, tu as eu tes marrons? Oui. Ils sont bons? Super. La station est juste super jolie. Hein. La déco est trop belle, il y a des petits animaux partout. It's beautiful? Yes. Donc comme je craignais, c'est ce que je vous avais dit, hein, étant donné que c'est une journée justement à aller visiter des choses qui sont couvertes. Je sais pas si vous voyez jusqu'où va la queue parce que le musée il est là-bas. Et en fait, la queue, elle va jusque là-bas au bout. Ah du coup tu fais la queue?
Je pensais qu'on allait peut-être se balader un peu dans le coin et revenir un peu plus tard. Mais effectivement, est-ce que dans 3 heures, il y aura moins de monde? Je ne sais pas. C'est pas certain. Rien n'est moins sûr. Bon, on va voir ce qu'on fait du coup. Bah ouais, de toute façon, on n'est pas... Non, de toute façon, on a le temps de réfléchir. C'est ça. Bon, ben en fait, ça avance plutôt vite. Du coup, pour l'instant, on patiente dans la file. Voilà. On va voir dans combien de temps on arrivera à rentrer dans le musée. Et c'est vrai que quand on passe devant les petites baraques comme ça donne envie. Hein. Quand on fait la queue, c'est tentant. N'est-ce pas la puce qui a déjà eu ses marrons? Ça y est, on est devant, on est presque à l'entrée. Oui. Déjà, vous pouvez apprécier la grandeur, je dirais, du bâtiment, enfin, de l'entrée, ne serait-ce que de l'entrée. Et normalement, ça devrait vous rappeler quelque chose si vous avez vu le film, le 1, La nuit au musée. C'est ça? Oui. Et donc, devant l'entrée du musée d'histoire naturelle, ce ne sont pas des sapins avec des guirlandes qu'on voit, mais des dinosaures. Les dinosaures de Noël. Ils sont trop cool. Est-ce que c'est un vrai dinosaure? C'est ça que tu m'as demandé? Haha. Il faut aller lire la petite pancarte devant, mais s'il est là, c'est que c'est pas un faux. C'est un vrai. Eh ben oui. C'est pour ça que ça s'appelle un musée. Tu y trouves des vraies choses. Et regarde, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont recopié la photo. Si tu regardes bien, tu vois bien le dinosaure là qui est Et au-dessus oui. de la queue du grand. Oh, j'adore. Et le petit, t'as raison. Et le petit qui est là-bas, regarde. Oui, oui. C'est bien fait, hein. Donc là, on est rentré dans le premier hall, celui sur l'Afrique. C'est bien fait, hein. Il fait beau là-bas. Ça, c'est sûr. Oui, je passerai bien de l'autre côté là pour avoir un petit peu de soleil avec eux. Oh, un gros chat. C'est sûr qu'il est très gros. Plein de gros chats. J'ai envie de serrer fort dans mes bras. T'as envie de leur faire un câlin? Oui, oui. Oh, je te le conseille pas si t'en voyais en vrai. Ouais. Au milieu du grand hall, il y a de grands éléphants. Ils sont bien faits, hein. C'est là qu'on prend la mesure en fait de leur taille réelle. C'est ça. C'est impressionnant. Ah oui, on est tout petit à côté, hein. Vraiment. On va voir ce qui se passe au premier étage. Un crocodile américain, petit, hein. Il est pas très très grand, n'est-ce pas? Mais tu vas voir à côté? Oui. Bah, franchement, il est plus petit que moi, hein. Faut pas abuser. Oui, bien sûr. Alors là au fond, je sais pas si vous verrez, mais il y a plein d'espèces de serpents différentes. Et t'as vu ce Gila Monster? Oui. Il est venimeux a priori. Ah, et sa morsure est mortelle. Mais il est beau. Effectivement. C'est dommage qu'il soit... Oh, regarde, il y a les petites grenouilles là devant. Oh oui. Elles sont trop mignonnes. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il y a des espèces que clairement on ne connaît pas. Donc là, je viens de tomber sur la salamandre géante japonaise. Je savais pas du tout ce qu'était cet animal jusque maintenant. Et puis ce crapaud Goliath, enfin grenouille Goliath, pardon, très particulier aussi. Il y a vraiment plein d'espèces qu'on ne connaît pas, parce qu'on les voit pas dans la vie de tous les jours forcément. Un dragon komodo. Ça effectivement, c'est pas le genre d'animal qu'on croise au quotidien. C'est intéressant. Et la taille de ces tortues, on en parle? Ouais. C'est énorme. Et là, ils ont reproduit une petite scène de ponte en fait. Et regarde, il y a un... C'est pas un renard, c'est quoi là-bas? Un panda rouge? Tu crois? Tout au fond, au milieu, là, tu le vois? Un raton laveur. Un raton laveur? Oh, celui-là aussi, il est particulier. Apparemment, il déploie ce qui est sur l'extérieur de son corps juste pour intimider. Donc en mode défense, quoi. Et là, on a donc les squelettes de certaines espèces. Ah oui, ça c'est une peau. Une peau? Ouais. Alors ce que je trouve hyper bien fait, c'est qu'en fait les scènes sont reproduites de façon réaliste. Là par exemple, on a le coq tranquille au bord de l'eau qui va pas tarder a priori à avoir des soucis avec le serpent juste immense qui se trouve là. Et les décors sont trop bien faits. Ah oui, le serpent est largement plus grand que toi, oui. Là-bas au fond, il y a un serpent, un python. C'est ça qu'il a dit, papa, c'est un python là-bas au fond. Avec ses œufs.
Et là, un cobra royal dressé, donc pas forcément très content. Donc là, on est revenu au niveau des mammifères africains, mais à l'étage. Du coup, vous avez vu sur les éléphants en bas. Et là, il y a les autruches avec les œufs, les bébés autruches et les sangliers. Oui, et une petite souris ou je sais pas. Ouais. Qui est là, mais moi j'ai rien fait. C'est peut-être un petit peu sombre, mais c'est tellement bien fait. Regarde celui-ci comme il est trop mignon. Tu peux venir te prendre. Là, on est vraiment dans les tout petits tu petits. vois, regarde ses dents. Ouais. Bah, faut bien qu'il puisse se défendre avec la taille qu'il fait. Même le bébé il fait peur. En fait, je suis en train de me demander si c'est pas celui-ci dans le film La Nuit au musée qui embête beaucoup Ben Stiller. Si vous savez quelle espèce c'est, dites-le moi dans les commentaires parce que là, j'avoue qu'il y a tellement de petites espèces en fait à ce niveau-là que j'hésite, mais je sais pas pourquoi sa tête elle me dit bien quelque chose. Les détails en fait, ils sont assez dingues. C'est vraiment bien fait. Est-ce que tu crois que si on s'arrange pour passer la nuit ici, ils vont se réveiller? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai? Sait-on jamais. La nuit au musée 4. Et alors, il n'y a pas juste les personnes avec leurs costumes traditionnels, il y a aussi tous leurs accessoires qui sont comme ça dans les vitrines. Leurs outils, leurs armes, ce qu'ils mettaient pour s'habiller et tout, quoi. On change encore d'ambiance. Palmito. Et là, il est donc indiqué Polynésie. Est-ce que vous le reconnaissez? T'as un souci de chewing-gum? Ça marche pas de nous. Ça, c'est vraiment un big up au film. Alors là, il y a très peu de lumière, donc je ne sais pas si vous verrez bien ce qu'ils ont reproduit. Mais forcément, ça ne pouvait que nous parler. C'est trop chouette. Il y a les palmiers, il y a même la pirogue. Ouais, c'est trop mignon. Maintenant, nous sommes au Mexique. Ils ont reconstitué une tombe, c'est ça, tu me dis? Ah oui. Et là, t'as vu, Jen? Ils ont réussi à avoir des bijoux d'époque. Regarde, il y en a tout le long, il y a des colliers et tout. Regarde celui-ci comme il est joli. T'as vu ça? Là, on est dans la partie qui s'appelle Asian People. Waouh! Je sais pas où on est encore descendu là. Mais c'est trop joli, oui. Ce hall est magnifique. L'ambiance et tout, c'est waouh! On dirait oui, c'est en maintenance, j'imagine. Mais en tout cas, au niveau de la décoration, il est superbe. Ouais, il y en a partout. C'est impressionnant. Donc là, nous sommes en Afrique centrale, dans la végétation. On vient de sortir du musée d'histoire naturelle. Oui. Honnêtement, c'était génial. Oui. Je pense que je vous ai même pas filmé 1% de tout ce qui se trouve dedans, tellement c'est énorme. Je crois qu'on ne voit pas, nous. Honnêtement, je pense qu'il faut venir sur place et y aller pour se rendre compte comme c'est immense. Il y a beaucoup de salles, Comme il y a, beaucoup d'étages. Et même en y étant resté très longtemps,
on n'a clairement pas pu tout voir, Non. enfin tous les détails. Et puis il y avait beaucoup de monde aussi. Il y avait aussi énormément de monde forcément, mais ça je vous l'avais dit dès le départ, je pense que vous vous en doutiez. Mais une jolie expérience, un endroit qu'on recommande vraiment. Si vous venez à New York et que vous aimez ce genre de choses, n'hésitez pas à venir visiter. En plus franchement, il y avait beaucoup de monde dans la file, mais on a avancé très vite. Oui, ça c'est Et bien. en fait, c'est ce qu'on se disait ici, même quand les queues sont très longues, c'est très rapide, c'est très bien organisé. Il y a beaucoup de discipline et Ouais. c'est très bien organisé. Oui, c'est vrai qu'on ne voit pas de gens qui essayent de doubler, de Il y a pas risquer. d'énervement, il y a- Non, tout le monde reste très calme dans C'est les ça. files d'attente en Ouais. fait. Donc ça, c'est extra. Et maintenant, je sais pas, parce qu'il commence déjà à faire nuit en fait. Ouais, Hein. la nuit Comme en tombe. plus il fait pas très beau, il fait d'autant plus sombre. Donc je sais pas du tout ce qu'on va faire, mais comme d'hab, si on fait un truc sympa, on vous montrera. Très joli. C'est joli quand elles sont allumées aussi. Hein. T'imagines Trop bien le fait. sapin qui va avec? Oh là là, faudrait un sapin super méga géant pour des Et guirlandes la pareilles. prise. La prise, elle est là, regarde. Oh. On est revenu à l'hôtel entre temps, là on va ressortir pour aller manger et en fait je voulais vous montrer comme la vue est différente quand il pleut comme ça le soir, ça paraît tout brumeux. Là on voit plus parce que je crois que la pluie s'est un peu calmée, mais tout à l'heure il y avait carrément des vagues de pluie en fait, je pense que c'était à cause du vent. Et donc, donc tout le monde est prêt? Ce soir on va tester d'autres pizzas. Et donc ce soir nous sommes chez Sbarro et nous allons goûter les pizzas. Alors oui je sais, avec Sam nous sommes bizarres, nous aimons la pizza hawaïenne avec de l'ananas. Je suis désolée, je sais que ça fait débat, mais nous on adore ça depuis très longtemps. Oui. Mais on a également pris des pepperoni. Voilà, donc on vous dira ce qu'on en a pensé quand on aura terminé. Bon appétit tout le monde. C'est bon, on est rentré. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de ces pizzas de chez Sbarro? Trop bonne. Trop bonnes, hein? Ouais. Alors, je sais que les pizzas de chez Joe's Pizza, elles sont super renommées. Ouais. Mais personnellement, moi, celles de Sbarro, je les ai trouvées vraiment particulièrement chouettes. Ouais. Vous aussi? Ouais. Bon, du coup, c'est une adresse qu'on vous recommande ici à New York. Sbarro. Enfin là, c'était marqué Mama Sbarro. Ouais, mais c'est ce bar. Oui, donc quand vous voyez Sbarro, c'est bon, c'est la même chose. Et en plus, c'est servi en part, alors on peut prendre plusieurs pizzas différentes par part. Et ça, c'est vrai que c'est aussi hyper pratique. Ouais. Du coup, comme vous le voyez, hein, à chaque fois je vous dis ça le soir, mais c'est vrai que ça se voit quand il fait nuit, mais ça se voit quand on est en hauteur. Parce que quand on est sur Times Square, on a l'impression d'être en pleine journée. Ouais, D'ailleurs, il toute faudra la lumière. absolument qu'on vous filme Times Square la nuit, Ouais. parce qu'il me semble qu'on vous l'a filmé quand il n'y avait plus trop de lumière, mais pas la nuit. C'est vrai. Donc on essaiera de penser à vous faire ça parce que c'est assez impressionnant aussi. Du coup, on vous laisse pour le vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut, salut. Everyone's waiting for snow. Kids and grown-ups alike. I don't wanna be riding my bike this time tomorrow.